On va pouvoir aller chercher de nouvelles caches sorties pour l'occasion. Le reviewer a fait ça bien, elles sont déjà publiées. Un langage codé, des yeux rivés sur leur smartphone, tous sont des adeptes du géocaching, des chercheurs de trésors 2.0. En avant! Grâce à des coordonnées GPS, ils cherchent des géocaches. On est à 209 mètres, tout droit, direction sud-ouest. Ce sont des boîtes dissimulées un peu partout, au Havre, en France et surtout dans le monde. Difficulté 2,5, ça veut dire qu'elle est un petit peu cachée. L'objectif pour eux, être les premiers à les identifier. La voilà, juste ici. On vient de trouver la géocache, avec à l'intérieur le logbook. Donc le logbook, on trouve toujours une petite notice explicative de ce qu'on vient de trouver. Et maintenant, nous, on n'a plus qu'à signer de notre pseudo. Kevin est devenu accro à cette chasse au trésor géante et mondiale. En 4 ans, il a découvert plus de 17 000 caches dans 13 pays différents. Les gens, des fois, me demandent comment j'arrive à en faire autant. C'est simple, le matin, avant d'aller travailler, s'il y a des nouvelles géocaches pas loin de la maison, je vais les faire. Tous mes week-ends, quasiment, je les passe au géocaching. Et mes vacances sont préparées spécialement pour le géocaching. David, lui, vit cette passion en famille. J'ai 95% des géocaches, je le fais toujours au moins avec un enfant. La plupart du temps en randonnée, on part tous les 5. Car le géocaching est un loisir de plein air qui permet de découvrir des endroits parfois insolites. Et voilà. C'est le meilleur guide touristique qu'on peut avoir finalement, parce que c'est des géocacheurs locaux qui les placent, donc c'est les mieux placés pour faire découvrir leur ville et leur région. Et puis ça nous permet également de faire des activités qu'on ne ferait pas autrement, comme grimper aux arbres, faire de la spéléologie, de la plongée sous-marine. Depuis sa création il y a 15 ans, le géocaching a séduit 6 millions de personnes dans le monde, dont 140 000 en France.